à martyriser mon fils. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, monsieur. Tu n'as aucun sentiment. Laissez mon fils tranquille. Oh, c'est pas vrai. Morton a enfin vengé son fils. Ce jour-là, il est venu récupérer le corps de son fils dans une douleur immense. Le médecin légiste a conclu qu'il était mort étouffé par un petit caillou coincé dans sa trachée. Morton a exigé que la police retrouve le coupable cruel, grâce à une empreinte digitale nette sur la pierre. La police a rapidement identifié Jacques, le voisin de 13 ans, comme suspect. Les empreintes digitales sur les petits cailloux vont correspondre à celles sur ta canette. Face aux preuves matérielles, Jacques a craqué. Il a avoué que Henri l'avait vu tuer un chat par accident. Il a affirmé que la victime menaçait de prévenir sa mère pour l'envoyer dans un camp de discipline. Il a expliqué avoir agi par peur de retourner dans cet enfer. Ils m'ont tailladé, ils m'ont brûlé, ils m'ont enfoncé des trucs. Je préfère mourir que de repartir dans ce camp. Si mon fils a fait quelque chose de mal, c'est bien à cause de ce qu'ils lui ont fait subir. Ses larmes et ses cicatrices ont suscité la pitié de tout le monde. Sachant que c'était lui qui avait recommandé ce camp, Morton était submergé de culpabilité, fort de ses connaissances en tant que psychiatre. Il a prouvé que Jacques avait commis l'erreur sous l'emprise de la peur. Grâce à sa clémence, le procureur a libéré Jacques. J'ai perdu mon fils et je sais une chose, ça n'est pas bien de mettre un enfant en prison toute sa vie. Le fait qu'il soit allé dans ce camp ne vous rend pas responsable de ce qu'il a fait. Jake a eu une vie difficile. Ce qu'il a fait n'est pas entièrement sa faute. Mais lorsque les enquêteurs se sont rendus au camp pour vérifier les dires du garçon, ils ont découvert que tout ce que Jacques avait raconté n'était qu'un mensonge. Cet enfant est sociopathe. Il n'a que 13 ans. Il a tous les symptômes classiques. Il a du bagout, il ment, il n'a aucun remords, aucune pitié, il est narcissique et il est extrêmement manipulateur. Il nous a roulés tous les deux. Même Brett Morton, et lui aussi est psychiatre. Il habite à côté de chez lui. Il n'a jamais vu que Jake était démoniaque. Si le gamin est mentalement malade, on va l'envoyer dans un hôpital. Qu'on ne peut pas créer une conscience. En découvrant la vraie nature de Jacques, le père a complètement craqué. Il voulait désespérément que ce monstre paie pour ses crimes. Mais le tribunal avait déjà innocenté Jacques. Essayez de comprendre. Jake va sortir quand il aura 18 ans. C'est un sociopathe. Il recommencera à tuer. Encore et encore. Quand il a entendu les excuses hypocrites de Jacques, Sa core intérieure a explosé. il a décidé d'éliminer lui-même cette bombe à retardement pour la société. En raison de la gravité extrême du meurtre d'un enfant, Morton a été inculpé de meurtre au premier degré. Mais en tant que psychiatre professionnel, il avait préparé la parade parfaite pour échapper à la peine. Je ne pensais pas à le tuer. À quoi avez-vous pensé? Au visage de mon fils, ses dernières paroles, je l'entendais pleurer et appeler sa mère. Au tribunal, Morton a parfaitement incarné le père brisé par le chagrin. Le procureur a soutenu qu'il s'agissait bien d'un meurtre prémédité. Il a ressorti un article écrit par Morton 15 ans plus tôt. Il y expliquait que les troubles de personnalité antisociale étaient incurables, et qu'il fallait recourir à des mesures de contrainte pour protéger la société. Mais si les enfants comme Jake ne peuvent être soignés, quelle est votre solution? L'incarcération, jusqu'à la fin de leur vie, c'est ce que je propose. Mais ce jour-là, au tribunal, je n'ai pas raisonné en psy.